Pam, pam, pam. Salut, salut, comment tu vas ce soir? Comment tu vas ce soir? Et on se retrouve pour un nouveau retour de course, à peine descendu du vélo. J'ai gardé mon bonnet pour faire quand même une petite différence entre un bleu roi, bleu nuit. Et ça c'est quoi? Bleu pétrole, bleu gris, bleu cendré. C'est un bleu cendré je pense. À la lumière du jour on est plus sur un bleu cendré qu'un bleu roi ou un bleu turquois tu vois. Et par contre il est pas doublé mais il est très très épais celui-là. Tu vois. Donc c'est mon deuxième qui est pas doublé. Et putain mais il tient chaud la vache. Parce que là il fait 14 degrés dehors. C'était pas utile que je le porte. Mais je voulais le porter pour moi voir ce que ça pouvait donner quoi. Fallait bien que je le teste aussi tu vois. On va commencer par quelque chose que ma tante m'a offert, m'a acheté parce qu'elle voulait que j'essaie. C'est ça en fait. Parce que la semaine dernière on avait parlé du prix et des hausses du café et tout ça. Et elle m'a dit tu devrais tester la chicorée, c'est très très bon quoi. Je sais que mon oncle lui met du sucre pour ça, un côté caramélisé. Et elle je crois qu'elle met pas de lait ni de. Elle le fait avec l'eau. Mais pareil qu'il faut le faire avec de l'eau, enfin avec du lait et du sucre et c'est très très bon. Pour compenser le café. Et elle m'a dit bah je t'achèterai un petit pot comme ça, tu me diras ce que t'en penses. Donc c'est ma mère qui m'a donné ça hier. Donc chicorée, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai acheté du lait aujourd'hui, mais je vais te montrer tout ça. J'ai plus d'ongles. Je me suis coupé les ongles hier soir. Donc je vais l'ouvrir pour voir l'odeur. L'odeur de la chicorée. Ma mère en faisait beaucoup quand on était enfant. Et j'avais dû essayer d'en goûter, mais je buvais pas forcément de café à l'époque non plus. Petit bruit métallique. Ça ressemble à ça. Ouais, ça a une odeur, oui, c'est dingue. Ça me rappelle l'odeur de la cuisine, de la maison de notre enfance. Le matin, parce que moi je petit déjeunais quasiment jamais, je mangeais rien, mais t'avais cette odeur là. Parce que ma mère faisait de la chicorée tous les matins. Et cette odeur là me rappelle. C'est dingue. Hein. C'est dingue comme ça remonte les vieux souvenirs comme ça. La cuisine avec des vieux meubles en bois teintés miel, tout ça, le carrelage caramel. On était plongé dans cette cuisine, ça avait un côté très miel et caramel quoi en fait. On serait cru dans une ruche. Cette cuisine elle était folle. Elle était géniale. Et quand je pense que les nouveaux propriétaires, parce que j'étais revenu chercher du courrier quelques semaines, un mois plus tard, après avoir vendu la baraque, et ils avaient pété le mur de la cuisine, entre la cuisine et le salon. Et ils avaient tout repeint, machin, évidemment les meubles étaient plus là, donc elle avait disparu. En quelques semaines, elle s'était envolée cette cuisine-là. T'avais des bancs en bois, je te dis, teinté miel, t'avais une grosse table carrée au milieu. T'avais les buffets, tout ça, tout était teinté miel et tout ça, tu sais. C'était vraiment, c'était une autre époque. Ce n'est plus que dans mes souvenirs aujourd'hui. Donc bah je connais pas le prix, on peut peut-être le vulgatiser si tu veux. Oh, je te montre plus parce que de toute façon soit je suis trop rapide et soit c'est à moitié flou si je me rapproche, donc je te dirai le score. 30
sur 100 c'est médiocre. Voilà, il considère comme médiocre, trop calorique. Il y a déjà du sucre dedans apparemment. D'accord. Moi j'ai pas besoin de rajouter du sucre. Hein. Il n'y a pas tant de sucre. Il y a 4,4 grammes de sucre sur 100 millilitres. Sur 100 grammes. 4,3. Ok, on va voir ça. Avec le lait, c'est déjà, je pense que ça sera déjà sucré. Rajouter du sucre, ça ferait too much. Ok, on va faire le frais. Les saucisses Knacky Veggie. Ouais, c'était très très bien celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est les tranches de jambon qui sont très très élevées. Celle-là, c'est juste, je crois que c'est la moyenne. Bon, je vais pas les yucatiser à chaque fois. Ça sert à rien de toute façon. Donc ça, je suis évidemment retourné dans mon superbe à côté et ça a dû me recoûter. Ça a dû me coûter 2,40 €, 2,45 €, ça a baissé de quelques centimes. C'était monté à 2,48 €, ça a baissé de 3 centimes. Putain la vache. C'est dingue. Ça reste cher quand même. J'ai repris 2 steaks parce que je vais faire des hamburgers ce midi. Donc le prix 2,59 €, ça n'a pas bougé depuis quelques mois. Mais c'était passé de 1,99 € à 2,59 € en 2-3 mois. Et après, bah, ça n'a pas bougé. Ça a bougé. Hop, voilà. Hop, de la mimolette pour mes hamburgers. Celle-là elle est bien fraîche. Et le lundi matin, ils mettent dans les rayons, donc j'espère quand même qu'ils sont pas en train de rompre la chaîne du froid. Quand je vois certains produits, quand je les prends, qui viennent juste de mettre eux et qui sont pas frais comme celui-là, tu vois. Je me pose des questions. Je me pose certaines questions quand même. Mais bon, c'était toi. 27 sur 100 médiocre, hein. Bon ça c'est du fromage. Pourtant bon voilà, il n'y a pas grand de chez, hein. Ça reste du fromage quoi qu'il arrive. Hop. Et ça m'a coûté le fromage. Putain mais c'est quoi ce ticket de fou quoi. Alors le fromage m'a coûté c'est à moitié effacé, hein. Enfin, je pense que je vais pas réussir à lire correctement le truc, c'est à moitié effacé. Oh, si je dis pas de bêtises, le fromage a dû me coûter fromage 1,99 €. Ouais c'est ça, 200 grammes. C'est 200 grammes. Je ne sais pas, je ne sais plus, ouais c'est ça, 1,99 €. Hop. J'ai repris des crèmes dessert. Les mêmes que la semaine dernière. Ça c'est 0,99 €, hein, c'est les prix qui ne bougent pas. Ah putain c'est vrai. La semaine dernière il y avait du Carrageenan dedans, je suis con. J'y ai pas pensé du tout en fait. Je les ai reprises parce que j'ai l'habitude de les prendre régulièrement, tu vois. Et j'ai pas pensé que la semaine dernière j'avais scanné du Carrageenan dessus. Bon bah écoute, tant pis, hein, je vais encore m'empoisonner cette semaine. Faut que j'y pense la semaine prochaine, surtout ne reprends pas cela, prends-en d'autres. Et regarde, faudrait que je regarde aussi ce que c'est marqué Carrageenan dessus, tu vois. Putain, c'est comme si on avait que ça à foutre aussi de zioter, de rester 3 heures. Ah c'est con. Putain, j'y ai pas pensé, je suis con. Et j'ai repris un pot-au-feu. Par contre, celui-là, il est très intéressant. Donc, c'est un design différent. C'est le même prix, hein, c'est dans les mêmes prix. Mais celui-là, il y a moins de carottes. Il y a 2 oignons. Et il y a 4. Et il y a 4 tranches. Enfin, 4 morceaux de poireaux. Même s'il y en a 2. C'est peut-être les tiges. On n'est plus sur les tiges. Non, il y a 4 morceaux de poireaux. Peut-être un peu plus petits quand même. Il y a 2 navets, des petits navets. Il y a 2 petits navets là, 2 oignons. Il y a un peu moins de carottes, mais il y en a quand même. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de...
Ouais, c'est marqué dessus, tu vois, carottes, poireaux, oignons, c'est tout. Bah, il y a navet aussi, il y a 2 navets. Par contre, ils sont petits les navets, mais c'est pas plus mal finalement. Parce que quand tu coupes le navet en deux, ce qui te reste dans le frigo, la dernière fois, j'ai mis plus d'une semaine avant de refaire une soupe. Il a fallu que je coupe quand même un petit morceau, hein, ça sèche. Et les carottes, elles avaient séché aussi. Hein. Elles se ramollissent et elles se réduisent en volume, toi. Elles deviennent toutes rikiki. Faut pas trop attendre. Il y a 1 kilo, il y a de quoi faire. Je ferai 2 semaines avec ça quand même. Je mettrai deux poireaux, un qui est vert, l'autre blanc. Ça va être plus vers la tige quand même. Puis voilà. On verra. Ouais, ce que je disais, il n'y a pas le thym dedans. Il n'y a pas le thym ni les feuilles de... Les feuilles de laurier. Bon, Yuka ne va pas les fruits, hein, les légumes. C'est des légumes saveur normande. Donc on imagine que ça vient de Normandie. Je mets pas trop près parce qu'il fait pas la mise au point. Donc je vais mettre là, saveur normande. Donc on imagine que ça vient de Normandie. Jardindecréance.fr, c'est dans la Manche. C'est à Créance, dans la Manche. Et ça m'a coûté 3,89 €. Un peu plus cher quand même, je crois que. Quoique, c'est dans les prix de toute manière. Et comme là, il y a plus d'oignons de navets, enfin, entre parenthèses, parce que tu vois quand même que les portions, les navets sont rikiki. Bon, par contre, les carottes sont grosses aussi, tu vois, il y en a moins, mais elles sont grosses. Donc bon, il n'y a que les oignons. C'est vrai qu'il y a 2 gros oignons. Donc il y a 1 kilo. Donc j'ai dit combien? 3,89 €. Bon, on se retrouve tout de suite, j'arrive. Donc me revoilà. Bon, on va passer au côté dégustation et test de gâteau parce que je commence à avoir faim. Il est déjà midi passé. Hein. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ce test de gâteau, il est presque indispensable. Sinon, je peux pas finir la vidéo avec un ventre qui réclame les 5 minutes. C'est insupportable. Donc, voici. J'en ai déjà pris avec toi, mais j'avais pas dû les manger avec toi. Voici des Pimps. J'en avais déjà parlé de ça. Eux ils appellent ça des génoises nappées. C'est farine de blé Europe, ils sont huile de palme. Okay. C'est vrai que tu passes d'un gâteau à un autre, c'est farine de blé Europe, farine de blé français, farine de blé Europe. Et sur certains produits, c'est 100% filière U. Tu vois, le miel que j'avais acheté, c'était du miel français 100% filière U. Mais bon. Des fois, ils sont fiers, puis d'autres fois, ils mettent juste farine de blé Europe et hop. Ils mettent pas tout un tas de trucs pour dire regardez, on est exceptionnel chez Super U, on favorise les agriculteurs français. Bon, on va goûter ça. On va ouvrir ça tranquillou. Ça, j'ai échappé à la pluie. J'ai eu quelques gouttes, mais il en fait un temps de merde en Normandie tout à l'heure.
cerise, c'est super bon. Mais dans les confitures que j'ai achetées, c'est la confiture à la cerise que j'avais achetée là. T'as pas ce goût là. Alors que dans les yaourts à la cerise que j'avais acheté, tu retrouves ce goût là qui est dans ces gâteaux là. Qu'est-ce que c'est bon. Ça c'est bon quand même, je te le dis. Vache. On va yucatiser ça, mais je lui donne pas cher. Je donne pas cher à ça pour celui-là. Il va te mettre un 0. On a 2 sur 100. Vache, pour des gâteaux, c'est pas ouf. Les graisses saturées, additifs, il y a du rouge. Alors, on a quoi? Du monodicyclide. D'accord, ça c'est violent ça. J'étais déjà tombé dessus. On a un rouge et après le reste c'est du classique. À part un rouge. Mais bon. Je pense que c'est pour la gelée. Ouais, c'est ça, c'est pour l'effet gelé de la cerise, soit une sorte de confiture cerise. Mais pour l'effet un peu gelé, je pense qu'ils mettent du monodicyclide. Mono machin truc méchant. J'ai déjà eu dans d'autres produits. Bon, bah 2 sur 100, c'est pas terrible, mais bon. Faut bien se faire plaisir aussi de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est 1,49€. J'ai réussi à la retrouver par rapport au grammage. 150 grammes. Je vois à peu près cerise, tu vois, 1,49€. Voilà. Donc j'ai pris des hamburgers. Et pas un hamburger géant. Et là, au miracle, farine de blé français. Là, il y a du bleu. Hein. Il y a 4 sortes de bleus différents. Donc dans mes hamburgers, je vais mettre évidemment des steaks. Je vais couper un steak en deux, je vais le faire cuire, je vais le couper en deux. Ça fera 2 hamburgers différents. Ouais, c'est vrai que c'est des géants. Aujourd'hui on prend des petits, mais bon. Des petits et c'est dingue. Ils en vendaient que 2 à un moment donné. Ils le vendaient 95 centimes. Et ceux-là, je crois qu'ils les vendent 1,09€. Pour 10 centimes de plus, t'as le double. Mais non, mais il y a des trucs que je comprends pas des fois. C'est vrai. Peu importe. Je vais couper un steak en deux, ça fera 2 hamburgers. Je mettrai des tranches de mimosa, de fromage mimosa. La sauce, je vais te la montrer. Vu que j'ai des oignons là, j'en ai 2. Je vais en prendre un, je vais le couper en 2. Et hop, je vais me mettre des petits oignons avec dedans. Et quoi d'autre? Pas rien d'autre, hein, de toute façon. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Ah, j'ai pas de salade, j'ai pas de la tomate. La tomate, j'ai beaucoup de mal avec la tomate, donc après je vais pas acheter 30 000 ingrédients parce que rien que ça déjà, ça sera très très bon. Après je pourrais faire qu'un hamburger avec un steak entier et faire des petites frites à côté. Ma mère qui m'a acheté un air fryer tout à l'heure, un petit air fryer Lidl. Des fois elle débarque avec des trucs comme ça, je dis bon, pourquoi pas, si tu veux. Et bah ça fait des bonnes frites en fait. Ça fait des meilleures frites que des pommes sautées que moi je fais habituellement. Je pourrais faire ça aussi ce midi. Mais ça fait beaucoup je trouve. Quand je fais un hamburger comme ça fait maison, avec des frites fait maison, je trouve que ça fait trop en fait. Je préfère faire 2 hamburgers. Ça fait beaucoup si, mais je dis le steak je le coupe en 2. Je réfléchis. Ok, ça m'a coûté donc 1,09€, j'ai dit. 1,09€.
rester longtemps parce qu'après au montage je me rends compte que je te monte à même pas un dixième de seconde. De toute façon, 78 sur 100 c'est très bien, voilà, terminé, il n'y a pas besoin d'aller chercher les petits détails. Hein. Et pour la sauce, j'ai pris, j'en avais marre des sauces à la con, qui étaient plein de cochonneries et tout ce que tu veux. Je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets pas de sauce? Est-ce que je mets de la mayonnaise? Mais la mayonnaise c'est pareil, c'est vachement chargé. Et je suis parti finalement sur du ketchup avec 50% de sucre et de sel en moins. Tu vois, c'est marqué 50%. T'as la tomate qui fait de 0. 50% de sucre et de sel en moins. Et c'est une marque, Heinz, c'est une bonne marque. Donc logiquement, on va voir ce que ça va donner, mais logiquement, il y a beaucoup moins de sucre. Toi, tu as 11 grammes de sucre sur 100 grammes. 100 grammes de ketchup, hein. Tu ne coupes pas 100 grammes de ketchup dans la tronche comme ça. Et le sel, tu as 0,90 grammes de sel sur 100 grammes de ketchup. Et là, tu as 400 grammes. Tu as 400 grammes de ketchup. 400 grammes de ketchup. Donc voilà. C'est du mouse, hein. Mouse costaud. Donc, alors, 2,45 €. 2,45 € la petite ça. 2,45 € et on va utiliser ça. Hop. Alors, ah bah c'est pas mal. Et pour une sauce, tu me diras ça. Je l'ai bien choisi, tu vois. Je pense que là on est pas mal. On est pas mal. T'auras pas meilleur que ça pour une sauce. Mayonnaise, tout ce que tu veux, les sauces à la con. T'auras pas meilleur que 60 sur 100. Légumes, quelques légumes. Additif, il y a un additif, hein, c'est un limité, c'est pas très grave. Risque limité, bon. Environnement 94. Origine Espagne, Portugal, États-Unis. Il y a beaucoup comme. Tu vois, il y a quand même un truc qui me dérange parce que tu vois que le score environnemental, on est à 94 sur 100. Et quand tu vois que les origines, ça vient d'un peu partout. Donc j'imagine pour les tomates et tout ça, tu vois. Les origines des tomates, tu vois. Je me dis que quand ça voyage d'aussi loin, pour des trucs qu'on peut avoir ici en France, hein, moi je ne mettrais pas 94 sur 100 au niveau de l'environnement. Mais bon, ils ont peut-être un système de calcul qui est différent. Eux ils comptent la tomate et de la façon dont est cultivée la tomate, tu vois. Mais ils comptent pas finalement le transport. Alors ils mettent les origines mais ils comptent pas le transport. Ouais, c'est bizarre. Ça me dérange un peu, c'est bon, c'est pas très grave. J'ai pris du lait. Du lait surtout pour tester aussi les petits déj. Les petits déj à la chicorée. Pas très grave, l'histoire. Bon bah voilà, ça c'est 1,27 €.
Je l'ai pas eu qu'à diser celui-là. Je l'ai pas acheté la semaine dernière. Je crois que si. Si, j'ai dû l'acheter la semaine dernière, ça. Attends. Logiquement, c'est du 100%, mais bon, tu sais, avec. C'est du lait de vache, non, ça va pas être 100% partout. Ils aiment pas le. Ouais, c'est 78 sur 100. Ouais, l'environnement, par contre, l'environnement. Tu vois, 57 sur 100. Impact modéré, tu vois, ils aiment pas ça, parce que ça vient des animaux. Donc, voilà. Je suis retourné au biscotte parce que c'est vrai que les galettes de riz, je m'en suis vachement lassé tout à l'heure. Et là, j'avais testé les galettes épeautres. 2 semaines de galettes épeautres. Les dernières là m'ont donné à moitié mal au bide, les Björk là. Épeautres et riz, ça m'a donné mal au bide. Donc bon, je retourne à un classique, un biscotte au blé complet. Là il me reste du miel, évidemment, un peu de confiture et un peu de beurre, de margarine. C'est du blé français en plus. Du blé français sans huile de palme, riche en fibres, Nutri-Score A. Logiquement, il devrait être bien noté celui-là. Alors les biscottes, attends, je t'ai pas dit le prix de la Heinz si. Ah si, je t'ai dit pas de la Heinz, le lait c'est bon, c'est marqué dessus. Et les biscottes m'ont coûté 1,9€. Ah non, c'est pas ça du tout. 1,75€, c'est pas ça du tout en plus. Putain, je te jure. J'en ai marre de cette caisse. À chaque fois que je vais à cette caisse là, je sais pas pourquoi il y a des merdes avec cette caisse là. C'est chiant quoi. Putain, c'est chiant. C'est chiant. Alors, je sais pas. Je sais pas. J'ai trouvé 1,75€. 1,75€. 90 sur 100, bon voilà, pas de mauvaise surprise, hein. Je suis pas trop étonné. Pas besoin de mettre beaucoup plus. Hein. Il y a des trucs bio, mais les trucs bio ils te vendent ça. Bon, c'est pas si cher. C'est vrai que le bio c'est pas si cher non plus. Mais bon. Là c'est 1,75€. Les trucs bio que j'ai vu au blé complet, mais ils étaient à moitié ouverts aussi, tu vois, ils étaient ouverts comme ça. Il y en a un qui avait, je sais pas, qui les a ouverts. J'achète pas ça, c'est ouvert. Mais c'est vrai que j'étais tenté de prendre au blé complet bio. Mais il y avait que 2 boîtes et elles étaient ouvertes. Et puis ils étaient vendus 2,25€, donc c'est quand même 50 centimes de plus. Bon, quand même. Et j'ai pris 2 Rosanna. J'ai pris les 2 seules bouteilles, tu vois, t'avais les ceintures que je prends d'habitude. Et t'avais 2 Rosanna qui étaient là, qui étaient déjà. Qui avaient déjà été enlevés des packs, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre ça, je vais en prendre 2 comme ça. J'ai envie de changer un peu. De temps en temps, je change. Elles sont un peu plus petites, mais bon. Un peu de magnésium, ça va pas me faire de mal, quoique. Ah si, c'est du magnésium. Mais je crois que c'est pas. Le magnésium, c'est pas bon pour les calculs non plus, donc. Je
devrait en rester aux ceintures. Mais c'est pas grave, c'est pas deux petites bouteilles, enfin je pense pas qu'ils vont me faire du mal. Si je dois écouter toutes les conneries aussi qu'on entend à la télé. Parce que finalement, qu'est-ce qui favorise les calculs rénaux? Moi, ce que je sais ou ce qu'on m'a dit, c'est le chocolat. Le chocolat, oui, c'est sûr. J'en mange, je vais pas m'arrêter d'en manger. Il y a les épinards. C'est vrai que je mangeais des épinards. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je sais plus. Et là, j'ai vu un truc à la télé. Il parle de magnésium et tout ça. Faut faire attention à tout ce qui est vitamine. Ah non, c'est vitamine, c'est pas magnésium. C'est la vitamine D en fait. Parce qu'il y en a, ils veulent consommer énormément de vitamine C ou D, je sais plus. C ou D l'été, l'hiver. C'est pour avoir de l'énergie quoi. Et si tu abuses de ça, ça peut créer des calculs rénaux. Donc, vitamine C ou D. Donc je dois déborder de vitamine C. C'est pour ça. C'est pour ça que je les calcule. Je pense que c'est peut-être pas héréditaire. Je suis pas sûr que mon père avait eu ça. Je me rappelle pas qu'il m'avait dit ça. Non, je crois que dans ma famille, il y a que moi qui a fait ça. C'est comme un de mes frangins qui a fait la panicite, qui a eu la panicite. Et les deux autres, rien du tout. Tu vois, c'est... On va savoir pourquoi lui. Et au niveau de la myopie, bah, il y avait que 2 frangins sur 3 qui finalement ont eu des problèmes de yeux. Et l'aîné, il y a vraiment qu'après la quarantaine, à l'approche de la cinquantaine, qu'il a commencé à mettre des lunettes. Donc on va savoir pourquoi. Donc c'est pareil, il n'y a pas de génétique là-dedans, je pense que... Ouais, c'est peut-être la façon de consommer les choses, on va dire. Sonne bien. Je sais pas ce que j'essaie de faire. C'est pas un monastère, c'est une secte là. Ongala, Gala Gala Galuna, Dieu de la mort, entends mon appel. Ça fait un peu glauque quand même, je trouve celui-là. Il sonne bien, mais il y a un petit côté un peu inquiétant, un peu film d'horreur. Ok, bon ça va, sonne bien. Et celle-là. Je suis tout pété. Ok, j'arrête parce que j'ai mal au bras. Alors. Moi j'ai... Oh tiens, je vais les Yuka aussi ça. On va voir ce qu'il va dire Yuka. Je sais pas. Je ne sais pas. Logiquement, il y a 2 produits. Il doit y avoir 2 fois quelque chose. 2 fois quelque chose, c'est bon, j'ai trouvé. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Ouais, c'est sa moitié effacée. Je me suis dit, putain, mais j'en ai pas eu pour. Je croyais qu'il m'avait mis 3,53€ les deux. J'ai dit, putain.
c'est 0,53 l'unité. Et c'est 1,06€ les deux. C'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Un petit coup d'Yuka dessus. La vache. Donc là on a du 100%. Voilà, quoi dire de plus. Ceinture, c'était pareil, c'était du 100% ceinture. Ouais, bah je pense que toutes les os, c'est du 100%. Mais bon, c'est des trucs qui sont regasifiés ou trucs comme ça, donc c'est vrai que je pense que ça va pas chercher assez loin. Je pense qu'il faudrait aller chercher un peu plus loin, toi. Ouais, c'est vrai. Le ceinture, c'est regasifié, ça doit être pareil. Allez, on se dit à la prochaine. Donc porte-toi bien. Porte-toi bien. Porte-toi bien. Bye.